Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas des moindres. Demi-finale retour de la Champions League. Nos rouges et bleus face aux Gunners d'Arsenal. On est à 90 minutes les gars, de quelque chose de magnifique ou pas. Mais on y croit fermement. Alors déjà hier, une très bonne nouvelle concernant les féminines. Oui, parce que je regarde un petit peu les féminines, hein. Ça m'arrive, bien évidemment. On n'en parle pas souvent sur la chaîne, quasiment jamais, faut le dire. Mais je regarde un petit peu. Et hier, la bonne nouvelle qu'on a eue. Merci le club, merci Nasser. Ils ont enfin dégagé Abriel. Lui, il est venu pour tuer l'équipe féminine. Déjà, j'ai pas compris pourquoi on l'a nominé nouvel entraîneur en début de saison. Pourquoi il est venu pour coacher cette équipe? Il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Les résultats n'étaient pas bons. En plus de ça, samedi, on a perdu la Coupe de France. Oui, la finale de la Coupe de France face au PFC. Et puis, il a mis des cadres, il a dégagé des cadres, tels que Karchaoui, etc. Bref, catastrophique dans la gestion, que ce soit avec les filles, dans la manière de jouer et tout, c'était n'importe quoi. Merci le club, merci d'avoir dégagé cet énergumène, ça fait plaisir. Petit aparté aussi, vite fait, on entendait que Luis Campos était très proche de signer avec Manchester United. Que nini, Fabrizio Romano, Jacobs, machin, je sais pas quoi, là, le journaliste anglais, ils ont tous dit que c'était pas vrai. Pour le moment, il y a encore négociation avec le Paris Saint-Germain et Luis Campos. Donc, c'est très bien. Nous allons pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Cet avant-match, on se fait une synthèse comme d'habitude. On va revenir un petit peu sur le match aller et ce qui nous intéresse, le match retour. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors déjà, bonne nouvelle, la présence d'Ousmane Dembélé. Ah non, parce que dès que ça parlait de forfait, t'en as, il commençait à faire dans le froc. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? On est foutu. Non, les gars, tranquille. Collectif, les gars. Bref, il sera là et ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, on va revenir un petit peu sur le match aller, où beaucoup nous voyaient nous faire ouvrir en deux, beaucoup nous voyaient nous manger un score incroyable. Ça n'a pas été le cas. Paris s'est imposé à l'Emirates Stadium face à Arsenal, 0-1, but de Dembélé, justement, hein, avec cette magnifique passe de Kvaratskhelia, dont seul lui a le secret, a l'ingrédient pour ce genre de passe. Bref, Paris a très bien géré son match aller. On l'a vu sur la première période, on était même physiquement, tactiquement, logiquement au-dessus d'Arsenal. On a vu une équipe d'Arsenal souffrir. Hein, ils n'y arrivaient pas, ils étaient oppressés. On les laissait pas respirer, on les a asphyxiés. Seconde période, ça allait un petit peu mieux pour Arsenal. Temps fort pour Arsenal, qu'on a su bien gérer, nous. On était en temps faible, mais on a bien géré Arsenal, on les a bien maintenus. Ça aurait pu être, oui, ils auraient pu marquer ou quoi que ce soit, mais on a été solide. Donc voilà, moi, sur ce match aller, que encore une fois, certains nous voyaient dans le trou avant même que le coup de sifflet, le coup d'envoi retentisse. Hein, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc on a très bien géré ce match aller. Le match retour, alors côté Gunners, ils ont joué samedi. Hein, je crois qu'ils ont joué à 18 h contre Bournemouth et ils ont perdu. Et en plus de ça, Arteta a aligné le 11 type avec Partey et toute la smala. Eh ben, ils ont pris un 1-2 à l'Emirates Stadium. Comme quoi, la défaite contre Paris a peut-être mis un coup au moral à cette équipe des Gunners. Et oui, les gars, en plus de ça, Timber, forfait mercredi. Haute-Garde, on l'a vu boiter samedi sur le terrain. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une hécatombe de joueurs qui n'est pas là, de forfait, etc. côté Gunners, que ça y est, c'est terminé, on est en finale. Non, 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 les gars. Hein, on n'oublie pas les historiques, le passé. On n'oublie pas tout ça, les gars. Hein, on reste concentré. C'est une belle équipe. Il y a du jeu. Il y a une philosophie. Ils sont revanchards. Ils vont venir chez nous pour essayer de nous faire mal. Et eux aussi, aller chercher cette qualification en finale. À nous de ne pas tomber dans le piège. Même s'ils ont voilà les joueurs qui ne sont pas là, il faudra rester concentré.
Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, Arsenal qui va venir avec des éléments forts qui ne seront pas là. Hein, même Calafiori, je crois, c'est mort, il ne jouera pas. Havertz, toujours blessé. Bon, bref. Une équipe, je pense, qui va être remaniée côté Gunners. Nous, Paris, écoutez, hein, Paris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans... Là, ça y est. Là les gars, dites-vous, on doit se mettre en mode. En mode où ça passe ou ça casse. Mais ça ne va pas casser. Ça ne va que passer. Il va falloir se tuer sur le terrain. Il va falloir tout donner, messieurs. Vraiment, tactiquement, il faut que ce soit huilé partout, millimétré à chaque mouvement. Il va falloir tout donner, les gars, demain soir. Vraiment. On est à 90 minutes d'une finale Road to Munich. Road to Munich. J'ai pas envie de m'arrêter là, moi. C'est trop beau. En ce moment, on vit plein d'émotions, de belles émotions, de bonnes émotions. On est dans une très bonne dynamique. Alors oui, on a perdu notre match aussi. Hein, comme les Gunners, on a perdu face à Strasbourg. Mais bon, on est déjà champion. Mais dans la tête, les gars, là, dans la tête, va falloir aller puiser. Chercher la force mentale pour passer ce cap. On est à la maison. Nous, on sera là en tribune. Tous les supporters parisiens, les vrais, ceux qui ont le rouge et bleu, ici dans le cœur, dans le sang, dans l'ADN, seront derrière leur poste de télévision à travers le monde, en famille, en amis, pour soutenir, pour vous pousser. Et je reviens à ce que je disais, moi je serai au parc, avec tous les copains, avec tout le monde, pour vous pousser pendant 90 minutes et aller nous chercher cette putain de finale, les gars. Parce que vous la méritez. Parce qu'on la mérite. On a tellement souffert, les gars. Ces dernières années, on a tellement souffert. Hein, et je pense aussi aux gens qui sont plus là pour voir ce magnifique parcours. Donc tous ensemble. Oui, les gens qui sont plus là. Les gens qui nous ont quittés, les gars. Tous ensemble. Va falloir aller chercher cette finale. Va falloir attaquer ensemble. Défendre ensemble. Cette équipe d'Arsenal ne va rien lâcher. Ils vont mourir sur le terrain s'il faut. Et vous le savez déjà. Vous comme moi. Ils vont mourir sur le terrain. Ils vont tout donner. À nous d'anéantir leur chance, leur moindre lueur d'espoir. Il faut les anéantir. Dès que le coup de sifflet va retentir au coup d'envoi, il faut tout de suite les mettre dans le trou. Directement leur montrer que ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris, les gars. Paris est magique. Coup de sifflet. Bon, j'ai le sifflet approximatif, c'est comme l'anglais. Coup de sifflet, les gars. Tout de suite, marquer. Leur faire mal. Qui se disent, c'est mort, c'est terminé. Et jusqu'au bout, on lâche pas, les gars. Et même si on met un but, 2 buts, 3 buts, je ne sais pas le scénario qui aura ce match. Ne nous disons pas que ça y est, c'est bon, on est dans un confort. Non, on donne tout jusqu'au bout. Faut pas lâcher mentalement, les gars. Physiquement, je m'en fais pas. On l'a vu sur le match aller. Paris était largement au-dessus de cette équipe des Gunners. Physiquement, je parle. Je ne sais pas comment ils vont jouer. Arsenal, hein, il n'y a qu'un but d'écart pour l'instant. 1-0 pour Paris. Donc je pense qu'on va avoir une équipe des Gunners qui va jouer un jeu très ouvert, qui vont essayer tout de suite d'aller jouer très haut, hein, qui vont laisser des espaces. À nous d'en profiter. On a les joueurs pour, les gars. On a vraiment les joueurs pour en profiter et justement bouffer, manger les espaces que les Gunners vont laisser. Et après, voilà, hein, dans les petits périmètres, les intervalles, le jeu court, le jeu long, à nous de faire le show. Amusez-vous, régalez-vous et allez chercher cette putain de finale. Ah, je suis tellement pressé d'être demain soir, les gars. Après, moi, au niveau du 11 de départ, ça va être du grand classique, les mecs. Hein. On le sait, hein, le bon vieux 4-3-3 de Lucho. Déjà Lucho, Luis Enrique. Encore, mille merci, encore une fois, coach. Mille merci pour tout. Pour ce qui est du 11 de départ, les gars. Sans grande surprise, le bon vieux 4-3-3 de Lucho. Donnarumma dans les cages. Donna, sors-nous un match incroyable, s'il te plaît. Demain, sors-nous un match incroyable. La charnière centrale, Marquinhos le Capi avec Pacho. Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Au milieu de terrain, le fameux trio magique. Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves et l'attaque. Bon, petit quiproquo. Est-ce qu'il faut mettre Dembélé tout de suite titulaire ou pas? Moi, si j'étais coach, je le laisse sur le banc. La cartouche magique. La bastos qui va
venir justement terminer le travail. Donc je pars avec une attaque, Gvara à gauche, Barcola à droite et je mets Désiré Doué dans ce rôle de faux neuf, numéro 10. Bon bref, tu m'as compris, polyvalent frérot. Ça alterne, ça va être pas mal. Donc voilà, mon attaque et Dembélé, je le fais rentrer à la 60e minute. Allez mon Dembouz, finis-moi le travail. Puis voilà, dans la joie et la bonne humeur. Pour ce qui est du score les gars, demain soir, en toute objectivité, je vois le Paris Saint-Germain gagner. Et je vois un score de 2-1. Donc, score cumulé, 3-1. Tout simplement. Donc, 2-1 pour le Paris Saint-Germain demain soir. Et pour les buteurs, je vais mettre Kvaratskhelia et je vais mettre Barcola. Voilà, Barcola buteur et Kvaratskhelia buteur pour les 2 buts du Paris Saint-Germain. Alors, bien évidemment, les gars, on va pas se mentir entre nous, il y a cette hypothèse de ne peut-être pas aller en finale. Il ne faut pas y penser, certes, mais il faut que ça reste dans un coin de nos têtes. Disons que si c'était le cas demain soir, ne soyez pas trop dur envers vous-même et surtout envers cette équipe et tout le travail qui a été fait. Oui, ce sera de la déception, de la frustration, mais c'est pas un échec, les gars. C'est pas un échec. Cette équipe commence à peine à se trouver, à avoir des automatismes, à produire un super jeu. C'est le début du travail. C'est le début du vrai travail. On aura tout ça, les gars. Tout ça peaufiné là au fur et à mesure des années. Donc voilà, si on était amené à ne pas se qualifier, oui, déception, frustration, c'est vraiment les mots qui ressortent. Mais voilà, rien n'est à jeter. Vraiment, rien n'est à jeter. Mais bon, on va passer, on va se qualifier et j'y crois. Vous me dites tout dans les commentaires, comment vous sentez ce match, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et moi, je vous retrouve demain soir en direct du Parc des Princes avec de magnifiques images, les gars. Je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. Mais vraiment, je vais vous régaler. Alors, s'il vous plaît, régalez-moi aussi. Donnez-moi de la force. Je vous donne de la force. On se donne de la force. Et je vous dis à demain soir. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.